L'entrepreneuriat t'appelle, mais tu ne peux pas lâcher ton CDI. Tu ne te sens pas capable de tout lâcher. Alors, tu coupes la poire en deux et tu décides de prendre un temps partiel. Le temps passe et finalement c'est la vie qui t'impose de te lancer avec tous tes doutes, tes peurs et tout ce qui va avec. C'est exactement ce qui s'est passé pour Laetitia. Comptable de formation, elle cousait sur son temps libre. Puis un déclic ou plutôt un enchaînement d'événements, la maternité, un licenciement et surtout une envie trop forte pour rester en arrière-plan. Alors elle a décidé de se lancer, ou plutôt c'est la vie qui l'a gentiment poussée. Elle a ainsi ouvert un défilé d'aiguilles, son atelier de couture, à Surzur, où elle crée des vêtements sur mesure, anime des stages, accompagne ses clientes dans des moments de vie forts comme la confection de robes de mariée. Dans cet épisode, on parle de reconversion, de passion, de gestion d'un atelier et aussi d'équilibre vie pro, vie perso. Bienvenue sur les Queens du Biz, le podcast qui célèbre les femmes entrepreneurs de Bretagne. Ici, je vais mettre à l'honneur une femme qui va pouvoir venir partager son parcours, mais également venir diffuser son message. Prête pour l'épisode du jour ? C'est parti ! Salut les queens, bienvenue sur le podcast des Queens du Biz. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laetitia. Comment ça va aujourd'hui, Laetitia ? Ça va bien, merci. Dis-moi, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ton activité ? Oui, donc bienvenue à l'atelier de couture Un défilé d'aiguilles, l'atelier que j'ai créé en 2015, où je fais de la création, de la confection de vêtements pour les femmes, les hommes, également les enfants. Ok. Pour toute occasion. Donc ça part de la simple occasion pour se faire plaisir, jusqu'à la robe de mariée. Je fais également tout ce qui est retouche, réparation, transformation de vêtements également. Et j'anime des ateliers de couture, des stages de couture pour les adultes et les enfants, les ados. Ok. Depuis 2015, c'est le moment où tu as ouvert ton entreprise, 2015 ? J'ai créé mon atelier de couture en mars 2015, oui, tout à fait. On va bientôt fêter, ou tu as peut-être déjà fêté, on est à peu près, là on enregistre, on est au mois de mars, t'as fêté quelque chose ou tu vas le faire ? Pas encore, j'ai quelques petits événements, en effet, sous les coudes que je prépare tranquillement, mais sûrement. Ok, super. Dans ton parcours, on en discutait un petit peu avant, et tu t'es présentée aussi sur la vidéo, tu disais que la couture, c'est quelque chose vraiment qui te tient à cœur depuis toute petite et qui t'a été transmis par ta maman. Oui. Mais t'es pas partie tout de suite dans le milieu de la confection et de la couture. Tu as fait un autre métier avant. Tout à fait. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de le métier que tu exerçais avant et comment s'est passée la transition vers ton atelier ? Ouais, moi je suis partie dans la comptabilité. J'ai fait mes études dans la comptabilité. J'ai fait un BTS compta-gestion. Donc j'ai démarré en tant qu'assistante comptable et pour avoir la responsabilité d'un service de comptabilité dans différentes entreprises. Donc ça, je l'ai réalisé jusqu'en 2021. Donc d'abord à plein temps et ensuite à mi-temps. Et j'ai souhaité, donc j'avais ce projet de créer mon atelier bien avant la naissance de mes enfants, mais ça me semblait compliqué étant donné que j'adorais ce que je faisais avant en tant que comptable. J'aimais beaucoup ça. J'avais une situation confortable, convenable que j'aimais beaucoup, donc le fait de sauter le pas vers créer une entreprise, à changer de statut avec tout ce que ça implique et peut paraître très angoissant, très stressant. Donc voilà, j'ai attendu en posant beaucoup de questions, en discutant aussi avec mon mari à ce moment-là. Et le jour où l'occasion s'est présentée, donc là c'était après la naissance de mes deux garçons. L'occasion s'est présentée, soutenue par mon mari, qui m'a dit, écoute, voilà, là t'as l'occasion de le faire, essaye, va te former, et puis bah tu verras. Super. Tu t'es retrouvée à travailler, à avoir les deux casquettes, salarié et chef d'entreprise pendant quelques mois ou quelques années. Comment tu l'as vécu ça ? Oui, c'est ça, exactement. J'ai eu les deux casquettes.
Donc après 2014, j'ai créé l'entreprise en 2015. Là, j'ai recherché, retrouvé un mi-temps en comptabilité pour avoir un minimum de revenus, un minimum de stabilité. J'avais besoin de ça. Donc voilà, j'avais en gros deux mi-temps. Ça me paraissait voilà, j'étais un peu plus sereine quoi. Donc c'est pas évident d'avoir deux activités. C'est pas évident parce que notre cerveau faut qu'il jongle un petit peu tous les jours. On se lève le matin, on se dit attends quel statut aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire. Donc bon c'est une habitude à prendre. Bon, on a discuté aussi un petit peu avant off, mais comment s'est faite la transition de mi-temps à 100% entrepreneur? J'ai perdu mon travail en fait. L'occasion, voilà, s'est présentée de façon de telle que j'ai été privée de mon travail à un certain moment. Et là, je me suis dit que la vie m'envoyait ce message que c'était vraiment le moment d'être à plein temps sur mon activité de passion en fait que j'adorais parce que j'aimais beaucoup être dans mon atelier. C'est vraiment les jours où je préférais, c'est les moments où voilà j'étais en création, en production, ou les moments où voilà j'animais mes stages de couture avec soit les adultes ou soit les enfants. Et là je me suis dit voilà là encore la vie t'envoie encore ce message là où maintenant voilà essaye d'être à plein temps et voilà je suis partie vraiment dans ce plein temps là. Si cette opportunité qui t'a été offerte de te lancer, cette occasion-là, en fait, on t'a un petit peu poussé en disant « Ah, vas-y, lance-toi à 100%. » Si cette occasion-là de basculer à 100% n'avait pas été un peu forcée, tu penses que tu serais encore à mi-temps? Je ne sais pas. C'est déjà facile de lâcher. Quand tu te dis mi-temps, il y a une partie qui t'assure une sécurité financière, qui est ultra rassurant, mais qui ne te permet pas de t'épanouir 100% dans ton autre activité parce que une journée fait 24 heures et que à un moment donné, il faut faire un choix et ce choix, tu penses que t'aurais mis peut-être plus de temps ou comment tu te sentais à ce moment-là dans ta tête quand t'as été un peu forcé par le destin pour prendre ton élan? J'aurais mis plus de temps pour comprendre les messages, comprendre ce qui m'attendait, là où je devais être vraiment en fait. Ok. Mais aujourd'hui, avec 4 ans bientôt de recul, je me dis non, mais c'était vraiment l'occasion parfaite que j'ai saisie. Même si c'est pas évident de se lancer, de se dire voilà, je fais que ça, de prendre quelque part, il y a un risque, mais non, je regrette pas du tout, quoi. Pas du tout. Tant mieux. Comme tu avais déjà commencé à lancer ton activité parce que tu étais en temps partiel, tu t'es pas retrouvé vraiment du jour au lendemain sans contact, sans réseau ou retrouvé dans un atelier en te disant qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui comme entrepreneur. Tu t'es pas retrouvé dans ce vide, dans ce questionnement. Tu avais déjà un petit peu préparé auparavant ta venue de 100% entrepreneur. Et d'ailleurs, sur le temps où tu étais sur tes demi-temps là, est-ce que tu en as profité pour te former déjà sur ce temps-là? Et comment tu as trouvé les formations? Comment tu es arrivé à jongler avec toutes tes casquettes à ce moment-là? Oui, j'avais tout voilà, de 2015 à 2020, donc il s'est écoulé 5 ans où là j'ai créé une entreprise, tout ce qui est administratif. Je me suis fait des contacts. Je me suis formée, donc tout ce temps m'a été précieux en effet pour aujourd'hui avoir des bases solides. J'ai construit voilà des bases solides de mon entreprise et ce qui a fait qu'en 2021 j'ai continué ce que j'avais préparé avant, mais je suis pas partie de zéro quoi. J'avais déjà fait un gros travail avant quoi. Que ce soit au niveau du réseau auprès de mes clients, auprès de des organismes de formation, auprès de collègues, différentes collègues couturières aussi que j'ai. Tu t'es formée auprès d'elles? Comment t'as fait? Je me suis pas formée auprès d'elles, mais j'ai noué beaucoup de contacts couturières parce que quand on est indépendante, on est seul face à beaucoup de choses. Donc c'est hyper important de se créer un petit réseau
autour de nous, dans nos activités, mais aussi en dehors, pour justement de ne rompre la solitude et puis avoir un soutien, avoir des conseils des fois de temps en temps et voilà, avoir cette aide précieuse en fait. Ouais. Et puis oui, je continue quoi. Je me suis formée auprès d'organismes de formation tels que la Chambre des métiers de Vannes par exemple, mais aussi d'organismes plus spécifiques en couture qui proposent des formations vraiment très ciblées aux couturières. D'accord. Là, je l'ai fait dès le départ et je continue d'ailleurs à en faire très régulièrement parce que on apprend tous les jours. Quoi, j'apprends tous les jours, j'apprends des techniques tous les jours et, et j'adore parce que c'est hyper enrichissant. Mais oui. Et là aujourd'hui, t'en viens à faire des formations. Tu transmets. Alors moi aujourd'hui, ouais, j'anime des stages de couture, des cours de couture à des adultes et à des enfants ados. Ouais. Donc oui, en effet, je transmets, c'est même pas une transmission, c'est surtout un partage. Ouais. Je partage ma passion, je partage des connaissances, des techniques, voilà. Et on me le rend bien parce que voilà, quand j'ai des élèves qui me prennent dans les bras en me disant merci Laetitia pour le bonheur que tu m'apportes. Juste parce qu'elles viennent de passer 3 heures en cours avec moi et où on a partagé, où on a échangé, où on a rigolé. Parce que j'ai des élèves qui deviennent des amis. Parce que je suis maintenant, que je côtoie depuis 2-3 ans où, forcément, on vient à parler de nos vies privées. Ouais. Et c'est génial, quoi. On papote. Et puis Ouais, avec les ados, les enfants, ce qui est génial, voilà, c'est qu'ils sont tellement demandeurs, oui, de création, de créativité, de cette activité manuelle là, ouais, que voilà, les stages, les cours sont complets, que ce soit filles ou garçons. génial. Et voilà, c'est génial aussi de pouvoir leur transmettre, leur dire voilà, moi à votre âge, j'étais à votre place. Ouais. J'ai eu la chance d'avoir ma maman qui m'a appris ça. J'avais aussi ma grand-mère qui était très très manuelle. Donc voilà, j'ai vu ces 2 personnes-là en fait faire et partir d'un morceau de tissu, un morceau de laine, à arriver à quelque chose de super, quoi. Et oui. Quel a été jusqu'à présent le plus gros projet qu'on t'ait demandé? Alors au début, chaque projet pour moi était un gros projet. Oui. Parce que forcément au début quand on crée son entreprise, qu'on a la casquette d'entrepreneur, on a ce stress-là d'être à son compte et de se dire voilà, personne va vérifier notre travail, donc on n'a pas le droit à l'erreur. On a aussi ce stress de devoir faire notre clientèle, donc de aussi pas avoir le droit à l'erreur, même si je sais très bien qu'on n'est pas des robots et qu'on est juste humaine et oui, on peut se tromper. Donc au début, voilà, tous mes projets étaient des gros projets où je me mettais une pression de fou en disant non, je ne peux pas me tromper, j'ai pas le droit. Après, petit à petit, voilà, j'ai pris aussi confiance en mes travaux, dans les différentes missions qu'on m'a confiées. J'ai eu les retours de mes clients et clientes, voilà, avec des petits messages en rentrant chez eux, en me disant voilà, je vais essayer ma robe. C'est super ce que vous avez fait, ou pour tous les conseils et les idées que je leur apporte. Ouais. Donc voilà, tous ces petits messages-là, forcément, me donnent confiance et du coup, je me dis, voilà, continue dans cette voie. Tout à l'heure, tu disais, tu vas jusqu'à la robe de mariée. Là, tu parlais d'une robe. Est-ce que la robe de mariée a été un des projets les plus ambitieux qui t'a été proposé de faire? Oui, ça en fait partie. C'est long. Ça en fait partie parce qu'une robe de mariée, c'est long, mais c'est tellement chargé d'histoire. C'est pas qu'une simple robe. Ouais. Il y a une réelle histoire en fait derrière et une intimité que je partage avec ma cliente. Oui. C'est des moments, voilà, c'est une intimité, c'est des émotions très fortes. Moi, j'ai une mariée un jour que j'ai rencontrée pour la première fois pour qu'elle me présente son projet, qu'elle m'explique un petit peu ce qu'elle souhaitait. Dès le départ, elle m'a dit écoutez Laetitia, on va se tutoyer.
parce qu'on va partager tellement de moments forts et d'émotions que ça me vient naturel qu'on se tutoie. OK, Et voilà, pas de pas de souci. problème, pas de problème, avec plaisir. Et effectivement, voilà, le jour où j'ai livré sa robe, Ouais. bah forcément, voilà, on s'est pris dans les bras et puis bah elle est venue avec 2 amis et puis ben elle a pleuré. Et puis, Ouais. voilà. Donc c'est toujours d'émotions. Voilà, la robe de mariée, c'est pas qu'une simple robe. Ouais. C'est il y a une réelle histoire derrière et c'est forcément un plaisir et un bonheur, voilà, de partager ça avec mes clientes, quoi. Et la fierté du coup de se dire, tout le monde va la trouver jolie dans ma création parce que, au final, Exactement, c'est moi qui l'ai créée. exactement. Et c'est surtout, voilà, c'est surtout que ma cliente va se voilà, le plus important pour moi, c'est qu'elle se sente belle, hein, Ouais. qu'elle se sente bien ce jour-là, quoi. Ouais. Parce qu'à partir du moment où on se sent bien dans ses vêtements, Ouais. là, on est capable de faire énormément de choses, quoi. On peut avoir des formes, on peut avoir, on peut être grande, petite, ne pas correspondre aux normes standards. Oui. Mais du moment qu'on est bien dans ses vêtements, Mmh. et ben là, on peut donner le meilleur de nous-mêmes et voilà, gravir des montagnes, quoi. Ouais. Le le vêtement qu'on porte et l'image qu'on renvoie est super importante sur la confiance qu'on a, en nous, Exactement, et ce jour-là étant le jour à ne surtout pas rater en termes de confiance, hein. exactement. Exactement. Donc on est l'objet du regard de tout le monde, alors faut voilà. Donc c'est sûr, ça doit pas être, évident, mais je peux comprendre tout à fait, la fierté et l'implication, que tu mets dans ce genre de projet. Hem, Là, ici, aujourd'hui, on est dans ton atelier et on discutait aussi un petit peu avant et tu disais qu'au départ, là, tu arrives à avoir un atelier un peu séparé de ta maison, même si elle est pas loin. Du coup, elle était vraiment dans ta maison. Et qu'est-ce que ça a changé pour toi, d'arriver à avoir, ce petit coin vraiment réservé que à toi, où tu arrives à distinguer vie pro, vie perso? Ce petit coin, c'est ma pièce à moi. Mmh. C'est la pièce où, je ne laisse pas rentrer, mon quotidien de maman, mon quotidien de femme, qui doit gérer, voilà, l'intendance d'une maison, mon quotidien d'épouse. C'est, c'est ma pièce à moi. La pièce, voilà, où je me sens bien, la pièce où je fais le vide, voilà, dans ma tête, ouais, où je me sens bien. Et c'est ce qui te permet d'avoir cet équilibre en disant: «Bah, voilà». Et puis comme l'avantage, c'est qu'elle est pas loin, si jamais sur la vie, perso, ça saoule un peu, stop, je vais me mettre un petit peu dans ma pièce, de professionnelle et je vais aller créer, ça va me changer les idées. Est-ce que ça C'est ça. c'est un peu ça? Ouais, ouais, exactement. Exactement. Et puis j'ai la chance, voilà, de, d'avoir une entrée indépendante pour mes clients, mes clientes. Donc ils entrent pas chez moi. Bon, Donc voilà, c'est très, très bien. ouais. Je regardais, quand tu as dû aménager, cette pièce, est-ce que tu as mis longtemps à trouver tout ce que tu voulais, y mettre et comment tu voulais, l'agencer? Parce que c'est ton entreprise, c'est les gens, quand ils rentrent, bah, ils voient ton univers et cetera, c'est toi. Donc quand il a fallu l'aménager, est-ce que, ça a pris longtemps ou tu savais tout de suite comment t'allais faire, comment tu projetais pour que tu t'y sentes bien pour pouvoir y travailler? Bah, ma pièce est pas très grande, même si j'aimerais aujourd'hui pousser les murs, ce qui n'est plus possible. N'étant pas très grande, voilà, cette pièce, j'ai aménagé assez simplement et assez rapidement. Je savais, voilà, à peu près où chaque machine, chaque élément allait être. Même si au départ, elle était pas aménagée de cette manière. J'ai refait depuis des étagères, mis un plan de travail. Donc, je l'ai bien aménagé parce que le plus souvent, voilà, mes clientes quand ils y rentrent, me disent, voilà, de se sentir bien, sentir, voilà, des bonnes énergies, dont je pense que j'arrive à transmettre, voilà, des choses, une part de moi à mes clientes, dans mon atelier, qui est plutôt agréable. Je suis d'accord avec ce qu'on te dit. Elles s'y sentent bien, c'est cocooning, c'est sympa, c'est chouette. Et c'est vrai que à partir du moment où on a un lieu physique pour son activité, la question de l'aménagement, et il faut que ça me ressemble, mais il faut que ça reste pratique.
etc. Arriver à jongler et à trouver entre les deux, ça doit pas être forcément évident. Et puis, comme tu viens de le dire, t'as changé des choses, t'as aménagé, et ça, c'est au fil de ton expérience et de la pratique du lieu que t'arrives à faire. Dans l'idéal, t'aimerais avoir un atelier qui fasse combien d'espace? Si on te dit demain, c'est carte blanche. Alors, je crois qu'on n'a jamais assez grand. D'accord. Voilà. On a grand, on veut encore grand, Ouais. forcément. Avoir un showroom beaucoup plus gros, c'est vrai que ce serait l'idéal, mais voilà, je sais pas si si j'aurais assez grand un jour. Ok. Après voilà, je fais avec mes moyens, les moyens du bord aussi que j'ai, et puis et voilà, ça me convient très très bien pour l'instant. Si tu avais un conseil à donner à une femme ou enfin une femme, puisqu'en l'occurrence ce sont des femmes qui nous écoutent, euh, euh, qui se retrouvent en ce moment dans la situation que tu as vécue toi, en disant bah je suis à temps plein, j'ai demandé un temps partiel, j'aimerais commencer à développer quelque chose, etc. Tu donnerais quoi comme conseil pour les accompagner vers un 100% dans leur projet passion? Je leur dirais de s'écouter, même si oui, c'est vrai que c'est pas évident de prendre des risques, hein. Euh, Ayant des enfants, ayant une maison, ayant des crédits, comme voilà la plupart des gens, c'est pas évident. Mais aujourd'hui, changer de voie en cours voilà de vie, c'est très accessible. On peut avoir plein de formations, on est aidé, donc faut pas hésiter. Après moi là j'ai eu la chance voilà d'être soutenue par mon conjoint aussi, par ma famille, donc forcément ça aide, hein, c'est sûr. Ouais, s'écouter, beaucoup s'écouter, avoir confiance en soi, avoir énormément confiance en soi, bien s'entourer aussi au niveau de son activité, quoi. Ouais, l'entourage, c'est important pour pouvoir garder une oreille attentive, parce il va y avoir des hauts et des bas, c'est la vie de l'entrepreneur. Bon, on le sait, mais être suffisamment entouré pour avoir quelqu'un qui nous écoute quand ça va pas et qui puisse nous redonner un petit coup de boost et qui comprenne surtout le milieu de l'entrepreneuriat, parce que C'est ça. c'est clairement pas évident. Mon mari étant indépendant aussi, voilà, on comprend forcément voilà le milieu de l'entreprise, les risques, les heures à travailler, les clients. Mais oui. Parce que c'est clair que quand on est salarié, on se dit, oh là là, vivement que je sois mon propre patron. Comme ça, je fais ce que je veux, je bosse quand je veux, etc. Mais au final, on va être très clair, on bosse 2 fois plus. Bah, on compte pas nos heures. On compte pas nos heures. Samedi, dimanche, il y a le jour de la semaine, il y a qu'un nom. Il y a pas vraiment de off. On, c'est on tout le temps à partir du moment où... Exactement. Exactement. Même si, voilà, oui, on veut s'imposer un jour de repos ou quelques heures de repos. Ouais. Dans la semaine, ben on est toujours en alerte parce que à partir du moment où on aime ce qu'on fait, même si on a une demande d'un client un dimanche et qu'on n'a pas forcément envie de répondre, mais non pas parce qu'on n'aime pas ce qu'on fait, mais juste se dire je suis dimanche, je veux pas y répondre. Des fois, on y répond parce qu'on a la réponse tout de suite, on a envie d'aider ce client-là. Ouais. Mais oui. Et puis on se dit aussi, plus tôt je dis oui, plus il y a de choses qu'on travaille ensemble et que ça fait un nouveau projet, une nouvelle création et un peu plus de sous-sous à la fin du mois. Faut être aussi... C'est ça. Au début, on a tendance à dire oui, je dirais à tous les projets. Parce que au début, voilà, il faut se faire connaître. Ouais. C'est très long. Pas juste 2 ans, 3 ans. Ça va bien au-delà. Donc ouais, au début, ouais, on dit oui à tout, quoi. Bah ouais. Mais on est content de dire oui. On est content de dire oui, bien sûr, ouais. C'est ça, parce qu'on fait quelque chose qu'on aime et qu'on a choisi et voilà. Donc puis ça porte ses fruits, surtout voilà des années après, quoi. Ouais. Non, c'est sûr. Même si des fois, oui, on se trompe. Avec du recul, on se dit ouais non, ce projet-là en fait, j'aurais pas dû peut-être pas le faire parce que ouais, c'était trop ambitieux ou pas assez rentable ou pas intéressant.
Mais il faut se dire aussi que chaque projet, on apprend. C'est une expérience. On apprend. Ouais. Donc, on apprend quelque chose de désagréable ou agréable. Mais on apprend quelque chose. Donc, on va forcément en tirer quelque chose, en fait, après. Je suis totalement d'accord avec toi. Très bien. Dis-moi, Laetitia, là, on arrive à la fin de l'interview. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver et suivre ton actualité? Oui, donc moi, je suis physiquement... mon atelier est physiquement donc à Surzur. Et donc, je suis disponible, ouverte du lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi. Ensuite, j'ai un compte Facebook et Instagram, un site internet également. Que je mettrai dans la description du podcast pour qu'on puisse te contacter si jamais on a envie de faire appel à toi et qu'on ne te connaissait pas. Et voilà, on est ravis de savoir que Laetitia est là pour répondre à tous les projets de n'importe quelle ampleur que ce soit. Oui, j'ai plein de clients qui ont la joie, le plaisir de me découvrir encore, qui sont très, très heureux. Et... Oui, tout à fait. Super. Merci beaucoup, Laetitia, pour ce temps et ce partage. Merci beaucoup à toi, Virginie. Merci d'avoir écouté cet épisode des Queens du Biz. J'espère que cette interview aura su t'inspirer, te motiver, te réconforter si tu en avais besoin. Pour m'aider à briller encore plus et pour accompagner d'autres queens à briller davantage, je t'invite à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. N'oublie pas de partager l'épisode à tes proches, à tes copines, entrepreneurs ou pas, et sur tes réseaux. Retrouve-moi sur Instagram, sur le compte Les Queens du Biz, où je te partage les coulisses et d'autres profils de femmes audacieuses. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À très bientôt!
Et si tu avais l'envie un jour